Tania écoute Marim, commençons aujourd'hui le Perek Memchet, qui se trouve à la page Samer Zayin Amoud Aleph. L'Admour Zaken nous a expliqué dans le Perek précédent, le Perek Mem Zayin, combien Akadosh Baruch Hu nous aime, combien il nous l'a montré au moment d'Yetziat Mitzrayim, combien il nous le montre chaque jour, chaque fois que nous avons l'occasion d'étudier la Torah, pratiquer les mitzvot. Dieu nous donne l'occasion de le rejoindre, sa Kedusha, d'être plus proche de lui, plus proche que la Avot, plus proche que les Malachim ou les Neshamot. Donc, je l'aime beaucoup moi aussi, mais je suis peut-être pas prêt à tout sacrifier pour lui. J'avoue et je reconnais qu'il est très gentil, ce qu'il a fait pour nous, c'est extraordinaire, ce qu'il fait pour nous, c'est magnifique. Est-ce que je serais prêt à tout sacrifier pour lui? À mettre de côté ce qui m'arrange, ce qui me plaît, oublier ce dont j'ai envie? Il y a des limites tout de même. Et dans le Perek Memchet, l'Admour Zaken va d'abord beaucoup parler de Tzimtzum, c'est-à-dire de quelle manière Dieu a contracté sa présence, son existence, pour laisser un peu de place à la création. C'est ce développement qui va nous intéresser une grande partie du Perek. Et en première lecture, on voit pas très bien le rapport avec le Perek précédent. Dans le Perek précédent, l'Admour Zaken présentait une nouvelle façon de développer notre amour pour Dieu, Kemaim apanim le panim, un amour réciproque. Alors pourquoi est-ce qu'il continue avec le Perek Memchet à développer la notion de Tzimtzum? C'est que l'Admour Zaken veut expliquer qu'Akadosh Baruch Hu s'est mis de côté. Il a mis de côté sa présence pour laisser l'occasion à la création de prendre sa place. Parce que lui-même est infini, et sans ce Tzimtzum, la création n'aurait pas pu exister. La création aurait disparu devant la présence infinie de Dieu. Et bien de la même manière que Dieu se met de côté pour me permettre d'exister, je peux moi aussi mettre de côté ce que je pense, ce dont j'ai envie, ce qui m'arrange, pour faire ce que Dieu me demande. Dieu est capable de se sacrifier en quelque sorte pour nous, et bien je dois moi aussi être prêt à me sacrifier pour lui. Je dois pratiquer Torah Mitzvot, d'accord, mais ça coûte cher, et puis c'est fatigant, il faut se lever tôt le matin, il faut se coucher tard le soir, donc je l'aime beaucoup, mais il me demande beaucoup de sacrifices. Je préfère faire autre chose avec mon argent, je préfère me reposer un peu plus. Restons raisonnables, je l'aime beaucoup, mais il y a des limites tout de même. Et l'Admour Zaken nous explique que Dieu nous aime tellement qu'il est venu lui-même nous chercher en Égypte. Plus encore, il se met lui-même de côté pour nous permettre d'exister. En d'autres mots, il m'aime au-delà du raisonnable. Dans ce cas, moi aussi, je vais lui être reconnaissant. Moi aussi, je vais l'aimer au-delà du raisonnable. Et je serais tout à fait prêt à sacrifier quelques heures de sommeil pour lui, et quelques centaines d'euros de plus pour lui. Alors l'Admour Zaken commence et il dit lorsque quelqu'un va y réfléchir sincèrement, à quoi est-ce qu'il doit réfléchir? Gdulat Ensof Baruch Hu, à la grandeur de Dieu qui est infini. Kikishmo Kenu, il porte bien son nom. Ensof ve enketz ve tachlit, il n'y a aucune fin. Ensof enketz ve tachlit klal, les or ve chayut, à la lumière, à l'énergie, Amit Pashet mi Menuit Barech, qui provient de lui, Birtsono ha Pashut, par sa simple volonté, j'ai traduit comme on peut, mais je vais y revenir tout de suite, Umyuchad Bemauto ve'atzmuto Itbarech betachlit haichud, et qui ne fait qu'un, qui fusionne totalement avec l'essence de Dieu. Bien. L'Admour Zaken nous engage à considérer Or Ensof. Or Ensof porte bien son nom, la lumière infinie de Dieu. Elle est infinie. Et on ne parle que de sa lumière. C'est-à-dire que ce qui émane du divin, c'est sa lumière. C'est de sa lumière que nous disons qu'elle est infinie. Parce qu'on ne peut pas dire de son essence qu'elle est infinie. L'essence de Dieu n'est pas cadrée par ce qui est fini ou infini. C'est au-delà de ce qui est fini ou infini. Dire de l'essence de Dieu qu'elle est infinie, c'est tout à fait inexact. Parce qu'elle n'est ni finie ni infinie. Elle est au-delà de tout ça. Dieu n'a ni début, ni fin. Bli reshit, bli tachlit. Il y a un mahamar dans l'Écoute Torah Parshat Pekudei, dans lequel l'Admour Zaken demande pourquoi on dit de la lumière de Dieu qu'elle est infinie, qu'elle n'a pas de fin. On aurait pu dire mieux, on aurait pu dire qu'elle n'a pas de début non plus. Et l'Admour Zaken explique que Or Ensof n'a pas de fin, mais il a un début. Il a une source, il a un makor. Il a bien un makor, son makor, c'est Akadosh Baruch Hu, lui-même. C'est la source de cette lumière, le Maor. Je récapitule. On peut dire de Or Ensof, la lumière infinie de Dieu, qu'elle n'a pas de fin, qu'elle est infinie, mais elle a bien un début. On ne peut pas dire de l'essence de Dieu qu'elle n'a pas de fin seulement, qu'elle est infinie, parce qu'elle n'a pas de début non plus. Bli reshit, bli tachlit. Sa lumière est infinie, mais lui-même est au-delà de tout ça. Si tu dis que lui-même est infini, tu l'as réduit, tu l'as limité. Et l'Admour Zaken a utilisé quelques mots. Avec quelques mots, il nous donne une précision extraordinaire au sujet de l'énergie que Dieu apporte à la création. Lorsqu'il parle de Or vechayut amit pashet mi Menuit Barech birtsono, la lumière et l'énergie qui émanent de lui par sa volonté. Ça a l'air très simple quand on le traduit. Et en réalité, avec ces quelques mots, l'Admour Zaken vient nous dire
vient nous apporter une précision extraordinaire. On distingue deux processus au sujet de l'énergie que Dieu apporte à la création. Le premier va s'appeler Shefa, le deuxième va s'appeler Or. Encore une fois, la simple traduction risque de nous égarer. Traduire, c'est trahir. Donc Shefa, l'influence, pourquoi pas. Or, la lumière. Mais je vais plutôt expliquer, plutôt que de traduire, je vais plutôt expliquer. Ces deux processus coexistent avec chacun son avantage et son inconvénient. Shefa d'abord. Pour comprendre ce que veut dire Shefa, l'exemple qui est rapporté le plus souvent dans la Chassidoute, c'est l'exemple de la transmission d'un enseignement, d'un Rav, d'un maître à ses élèves, un Talmid. Quand un Rav enseigne à ses élèves, c'est volontaire. Ça veut dire qu'il va adapter son discours au public qui l'écoute. Si c'est des adultes, si c'est des enfants, si c'est un public averti. Et c'est comme ça qu'il sera plus efficace. L'inconvénient, c'est que du coup, les élèves n'ont pas capté l'intégralité de l'idée que le Rav veut leur transmettre. Parce qu'il a dû l'adapter à leur niveau. Voilà ce qu'on appelle Shefa. À l'opposé, Or. Pour comprendre ce que veut dire Or, on donne aussi l'exemple du soleil. Quand le soleil brille, c'est pas volontaire, c'est automatique. Il ne décide pas dans quelle direction il va briller aujourd'hui. Et il éclaire partout à la fois. Il va éclairer le palais du roi, il va éclairer jusqu'à la déchetterie, partout. L'avantage, c'est que cette lumière est la copie conforme du luminaire. Elle ne s'adapte pas en fonction de l'endroit vers lequel elle éclaire. Et la Noire Zaken précise que lorsque Dieu apporte à la création l'énergie dont elle a besoin pour exister et fonctionner, eh bien, chez Akadosh Baruch Hu, les deux systèmes coexistent. Les deux systèmes vont fonctionner en parallèle. Ça veut dire que ce sera en même temps. Chayut amitpashat mimenu. Ça veut dire de façon automatique, comme la lumière, comme Or. Et en même temps, c'est birtsono apashut. Ça veut dire de façon volontaire, comme le shefa, avec les deux avantages à la fois. Nous ne serions pas capables d'utiliser ces deux processus en même temps. Nous devons choisir notre méthode. Mais Dieu, lui, est capable de fonctionner en même temps, selon ces deux modes à la fois, dans la transmission de l'énergie qui est nécessaire à la création pour fonctionner. Et il précise qu'il s'agit de retsono hapashut. Sa volonté, là encore une fois, si on traduit simple, ça ne veut pas dire grand-chose. Il y a une volonté simple et une autre qui serait compliquée. Ça ne veut bien sûr pas dire ça du tout. Ça veut dire que quand un homme veut quelque chose, sa volonté est composée, elle se subdivise. Il y a autre chose derrière, il y a une suite. Par exemple, il veut aller à son travail, il veut travailler. Mais pourquoi il veut travailler? Pas son travail qui lui plaît, parce qu'il veut gagner de l'argent. Mais pourquoi il veut gagner de l'argent? Parce qu'il veut nourrir sa famille, et ainsi de suite. Quand il s'agit par contre d'Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de suite. Sa volonté n'est pas construite par différents éléments. Elle est ce qu'on appelle ici pashut. Elle n'est pas composée de différentes pièces comme un puzzle. Alors voilà donc ce que nous avons compris. Ce qui provient d'Akadosh Baruch Hu est infini. Et dans ce cas, il n'y a pas de place pour autre chose. Pour rien ni personne. Dans la suite du Pérec, l'Admor Zaken va expliquer que Dieu a opéré ce tzimtzum. Il s'est mis de côté. Mais nous allons expliquer que le concept de tzimtzum ne se comprend pas aussi simplement qu'on l'imagine. Bien sûr, c'est pas comme quelqu'un qui se lève pour laisser sa place à quelqu'un d'autre. On va devoir expliquer ce que ça veut dire. Mais la Nekuda, l'idée, c'est de comprendre que si Dieu est capable de se mettre de côté pour nous, par un mot pour nous, alors je peux aussi, moi, me mettre de côté pour lui. On raconte qu'un jour, en Eretz Israël, un chauffeur d'une ligne de transport scolaire transportait des enfants dans son van, un petit van avec 10 places. Et au départ, il n'y avait pas beaucoup de monde sur cette ligne, et donc il y avait de la place pour tous les enfants. Et puis, il a dû accepter davantage d'enfants dans son van, dans son minivan. Ils sont arrivés à 15, puis à 20, jusqu'au jour où ils étaient tous les jours 32 dans ce minivan. 32 dans un minivan où il n'y avait de la place que pour 10 enfants, 10 places seulement. Et ce qui devait arriver est arrivé. La police l'a un jour arrêté. Et bien sûr, devant la gravité de l'infraction, 32 enfants dans un véhicule qui ne peut contenir que 10 places, eh bien, le policier a obtenu une comparution immédiate devant le juge, devant le tribunal. Et lorsque le policier a présenté son accusation, eh bien, le chauffeur a tout simplement répondu que le policier est tout simplement pas normal. C'est tout simplement pas possible. On peut pas faire rentrer 32 enfants dans un minivan. Ça n'existe pas. Il a inventé tout ça. Et pour preuve, il a proposé au président du tribunal, au juge, de venir constater que c'est tout simplement impossible de convoquer 32 enfants et d'essayer de les faire rentrer. Alors au départ, quand les enfants sont rentrés, les 10 premiers, bien sûr, sont rentrés facilement. Pour arriver jusqu'à 15, c'était déjà un peu serré. Très difficilement, on a fait rentrer 5 autres enfants de plus. Mais 32, c'était même pas imaginable. Et donc, le juge a tout de suite compris que c'était tout simplement pas possible. Et le conducteur a été libéré. Après le jugement, le policier est allé voir le conducteur. Il lui a dit, bon, entre nous, nous savons très bien ce qui s'est passé.
Tu sais très bien que lorsque je t'ai verbalisé, il y avait vraiment 32 enfants dans ce minivan. Explique-moi pourquoi ça n'a pas fonctionné. Pourquoi lorsque je t'ai arrêté, les 32 enfants y étaient, et quand on a essayé de les y faire rentrer, alors ça n'a pas fonctionné. Et le chauffeur lui a répondu, c'est très simple. Lorsque les enfants voulaient rentrer dans le minivan devant le juge, ils n'étaient pas vraiment motivés. Ils n'avaient pas cette envie de rentrer tous ensemble, de se faire de la place. C'était juste pour essayer. Par contre, quand ils rentrent dans le minivan pour aller à l'école, pour revenir de l'école, là, ils sont motivés. Ils veulent y rentrer. Et chacun essaye de faire un peu de place pour l'autre. Et là, ils sont capables de se mettre un peu de côté, de se pousser un peu plus sur le côté pour laisser passer quelqu'un d'autre. Et ça, c'est l'expression que reprend la Gemara lorsqu'elle dit « Ahava de cheket abassa », que l'amour repousse la chair. Ça veut dire que lorsqu'on aime quelqu'un, on doit être prêt à faire des sacrifices pour lui. C'est vrai dans le cadre d'un couple. C'est vrai aussi dans notre relation avec le Créateur. Quand on comprend comment Akadosh Baruch Hu s'est mis de côté pour nous, alors on doit être prêt nous aussi à se mettre de côté pour lui. Quand on va y réfléchir, on sera prêt à mettre de côté toutes nos tavotes, tous nos désirs pour Akadosh Baruch Hu, s'élever au-delà de tout ce qui pourrait être un obstacle dans notre relation avec Dieu, que cela concerne la famille, les enfants, la parnassa, tout cela n'a plus de place. Parce qu'il y a quelque chose de beaucoup plus important ici, c'est notre relation avec Akadosh Baruch Hu. Et donc on ne laissera rien ni personne faire obstacle à cette relation essentielle que nous devons avoir avec Akadosh Baruch Hu. Il faut toujours se rappeler, bien se rappeler, et je vais le répéter plusieurs fois, que l'Admor Hazaken ne fait pas que disserter sur différentes formes d'amour ou de crainte pour Dieu. Notre objectif, c'est de pratiquer Torah Mitzvot avec sentiment, pas de façon sèche, Avodat Hashem Nishma. Pour cette raison que l'Admor Hazaken présente, développe tout l'éventail des options possibles. Ira Tata ou Ira Ila, Avat Olam, Avaraba, Nafshi Vitir Hakvrad Ishtadal, ce dont on a parlé dans les prakim précédents, ou bien ce dont on a parlé dans les derniers prakim, Kemaim Apanim le Panim. Fais comme tu veux, choisis l'option qui te convient, mais tu dois accomplir Torah Mitzvot avec plus de cœur, avec plus d'émotion. Et on ne te demande pas de l'aimer et de le craindre dans une certaine limite. On te demande de l'aimer réciproquement, Kemaim Apanim Lapanim, de l'aimer autant qu'il t'aime, de te mettre de côté autant que lui-même s'est mis de côté. Et l'Admor Hazaken continue, il dit Veilu hayta ishtalshelut haolamot me'En Sof Baruch Hu bli tzimtzumim. Si la création était le résultat d'un enchaînement de niveaux sans le concept de Tzimtzum dont nous allons parler dans ce Perek, qu'Admor Hazaken va développer dans ce Perek. Simplement, d'un niveau à l'autre, en suivant un enchaînement de niveaux, on passe d'un étage très haut à un étage moins haut, et ainsi de suite. Eh bien, si le processus avait suivi ce genre de système, eh bien, ça n'aurait pas fonctionné. Le monde n'aurait pas pu exister comme il est maintenant, mais avec ses limites. On a déjà rapporté ce passage de Masret Hagiga il y a quelque temps. Depuis la terre jusqu'au ciel, il y a une distance spirituelle que l'on parcourt 500 ans. L'épaisseur de chaque ciel fait aussi 500 ans, ainsi que l'épaisseur de chaque ciel, entre chaque ciel. Bien. Que veut dire ici l'Admor Hazaken ? La lumière de Dieu est infinie par rapport à la création. Entre les deux, entre la création et la lumière de Dieu qui est infinie, il faut un intermédiaire qui sera en mesure de faire la jonction. Et c'est ce que représente le concept de Tzimtzum, dont nous parle dans ce Perek l'Admor Hazaken. Bien sûr, on se rappelle toujours que nous ne pouvons pas comprendre profondément ce que veut dire Tzimtzum, ce que veut dire Ein Sof. On en connaît l'existence, mais on ne connaît pas l'essence. On a ce qu'on appelle Yediat HaMetziut, mais pas Yediat HaMaut. Parce que ces idées sont Be'en Aror, elles sont complètement décalées par rapport à nous. Et lorsque l'Admor Hazaken explique que sans Tzimtzum, la lumière infinie de Dieu aurait pu diminuer d'intensité au cours du Seder Ishtalchelut, sans jamais perdre son caractère infini. Et du coup, cette lumière aurait été incompatible avec l'existence de la création, parce qu'elle aurait conservé son caractère infini. On aurait obtenu à l'arrivée un monde dans lequel il n'y aurait pas de limite. Un monde au caractère infini. Pour passer d'un système infini à un système limité, il faut ce qu'on appelle ici le Tzimtzum. Et lorsqu'on parle du monde, l'Admor Hazaken précise qu'on parle de l'ensemble des mondes de la création, depuis ce monde matériel jusqu'au monde spirituel les plus hauts. L'ensemble de ces mondes de la création sont ce qu'on appelle Be'erer. Ça veut dire, il y a une grande différence entre Asiya et Yetzira, entre Yetzira et Bria, entre Bria et Atzilut. On a parlé d'une distance de 500 ans entre un ciel et l'autre, etc. Même s'il y a une différence énorme, mais cette différence est limitée. Par contre, la création est Be'en Aror par rapport à Ein Sof. Ein Sof, c'est pas seulement beaucoup plus grand, c'est infini. Ça veut dire complètement décalé. On a changé de registre, on a changé de système. Dire que la relation entre Ein Sof
et la création est comparable à une goutte d'eau une goutte d'eau par rapport à l'océan, c'est encore pas exact. C'est encore très loin de la réalité. Et donc on comprend que pour passer d'un système qui est infini jusqu'aux différents mondes de la création, eh bien, ce ne sera possible que s'il y a un tzimtzum. Lorsque le Mashpia, Shlomo Chaim Kesselman, voulait faire comprendre à ceux à qui il s'adressait le concept de En Aror, aucune commune mesure, alors il racontait ce que disait Rabbi Shmuel Dov Borisov au sujet de son maître, Rabbi Hillel Miparitch. Shmuel disait au sujet de Rabbi Hillel que la différence entre moi et Rabbi Hillel, c'est la même différence qu'il y a entre moi et un chat. Et ça ne veut pas dire qu'il y a la même différence entre moi et un chat et moi et Rabbi Hillel. Mais c'est que par rapport à Rabbi Hillel Miparitch, eh bien moi et un chat, nous sommes tout à fait identiques l'un et l'autre. Et donc on comprend la puissance de la lumière infinie qui est à l'origine de la création. On comprend la nécessité que soit opéré un tzimtzum pour permettre à la création d'exister. Et la conclusion de tout cela, c'est qu'emanim apanim lepanim, à une autre façon de se concevoir. Cet amour réciproque pour Akadosh Baruch Hu se conçoit encore autrement. Dans notre Pérec, l'Admor Zaken nous explique que si Dieu était prêt à se mettre de côté pour toi, eh bien toi aussi, tu dois être prêt à te mettre de côté pour lui. Passez une bonne journée.